Philippe dit que nous vivons dans l'ère du mensonge, que nous sommes carrément en dehors du cadre, et son expression, c'est « on n'est tous pas dedans ». Qu'en pensez-vous? J'ai bien aimé l'expression, parce que dans le fond, c'est que notre économie est basée sur la croissance infinie. Pourtant, on est une terre limitée, et la population mondiale double. Comme par exemple, depuis que mes parents sont adolescents, la population mondiale a doublé, la population canadienne a doublé, et elle va doubler avant que mon fils meure. Donc, par conséquent, on fait comme si on pouvait continuer à augmenter notre niveau de vie, augmenter notre confort, simplement en augmentant notre production, ce qui est impossible. On va, un jour ou l'autre, se retrouver devant une crise de confort, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre un frein à notre confort. Donc, vous êtes d'accord avec le fait, quand il dit que c'est une ère du mensonge, c'est ça le mensonge à votre avis? Tout à fait, parce que les prémices de notre système économique, les règles de base, même des très grands néolibéralistes, il y a des mensonges là-dedans. Il y a des choses qui ne sont pas vraies et ils le savent très bien. Il y a des prémices de base qui ne fonctionnent pas. Donc, en disant qu'on peut toujours croître, c'est oublier qu'on est dans un univers défini et terminé. Et en externalisant les coûts de la pollution et les coûts sociaux de nos actions des entreprises, on fait en sorte qu'on fait juste pelleter par en avant, dans le fond, le problème futur. Deux points à souligner d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on appelle capitalisme? Parce que finalement, on parle souvent du capitalisme et ça n'est pas généralement explicitement défini. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur l'économiste Karl Polanyi et je définis le capitalisme comme finalement une philosophie. Une philosophie qui considère que les individus ne sont animés que par la recherche de leur intérêt propre, la recherche du profit par exemple, et que par ailleurs une philosophie qui considère que tous les échanges humains, tous les échanges sociaux, toutes les activités dans lesquelles les humains et la société interagissent avec son environnement, cet ensemble de relations ont vocation à être régies par le marché, par l'échange marchand, etc. Et quand je dis nous sommes en fin de phase de cette période historique, nous allons vers un autre système, ça veut dire que nous allons sortir de cet individualisme. Nous allons sortir de cette marchandisation généralisée. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il est de plus en plus manifeste pour maintenant un très grand nombre de personnes, et j'allais dire majorité des concitoyens, non seulement dans les pays occidentaux, mais aussi sur la planète, il est de plus en plus manifeste que ce capitalisme, avec cet individualisme outrancier, avec cette volonté de marchandisation généralisée, est incapable de répondre aux grands défis de l'époque, qui est la crise écologique, et c'est le défi le plus important de l'époque. Et puis, il est incapable aussi de répondre aux exigences de justice sociale, d'équité sociale, puisque on voit que dans la dernière phase du capitalisme, dans les 30 dernières années, il y a eu une augmentation extrêmement importante de l'inégalité, inégalité qui devient maintenant insupportable. Et à l'intérieur de nos sociétés, en France, par exemple, il est anormal que des personnes gagnent 300, 400 fois plus que le revenu moyen. Et puis, à l'échelle mondiale, il est anormal qu'un habitant moyen des États-Unis gagne 47 ou 50 fois ce avec quoi subsiste un Tanzanien ou un Kényan. Et réduire notre consommation matérielle, ça veut dire changer le mode de vie. Et c'est pas aux Kenyans, aux Tanzaniens ou même aux personnes qui vivent avec moins du RMI ou du SMIC en France qu'on va demander de réduire la consommation matérielle. C'est pas seulement aux oligarques, aux très riches dont on a parlé, même si eux, il va falloir qu'ils réduisent sérieusement leur consommation, mais c'est à l'ensemble des classes moyennes des pays occidentalisés qu'on va proposer de réduire la consommation matérielle. Et ça n'est pas possible s'il n'y a pas un sentiment de solidarité qui s'institue, ou qui se régénère plus exactement, parce que la solidarité, elle est là, le sentiment de l'altruisme, il est toujours au cœur des sociétés, il fait partie des sociétés, mais on n'arrivera pas à cette baisse de la consommation matérielle si d'une part, on est dans une structure très inégalitaire, comme aujourd'hui. C'est-à-dire vous, moi, qui vraisemblablement appartenons aux classes moyennes, je crois qu'on n'accepterait pas de réduire notre consommation d'énergie, de matière, s'il y a toujours Monsieur Messier, Monsieur Minck, Monsieur Bolloré, Monsieur Pinault, Monsieur Sarkozy, qui vivent toujours de la même manière avec leurs avions, leurs montres, leurs voitures, etc. Donc il faut réduire très fortement l'inégalité dans nos pays, et puis par ailleurs, retrouver la solidarité, ça veut aussi dire retrouver l'échange humain. En quelque sorte, pour employer une formule, avoir moins de biens, mais avoir plus de liens. Parce que ce qu'il y a aussi dans cette consommation matérielle folle, dans laquelle nous sommes, c'est aussi le prolongement de l'individualisme dont on parlait. Pourquoi est-ce que les gens ont autant de télé, ont autant besoin de gadgets, ont autant besoin de consommer, d'acheter? Bien souvent, évidemment pas toujours, mais bien souvent, c'est une forme de réponse à la frustration que l'être a dans sa personne, parce qu'il a peut-être moins de liens avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues, etc. Donc d'une certaine manière, reprendre en compte l'écologie
Et donc l'économie, on l'a vu, en changeant les rapports d'inégalité sociale, c'est aussi retrouver l'importance de l'échange humain et donc du sentiment de la solidarité. Parce qu'il me semble que profondément, un échange humain n'est pas marchand, même si l'échange de matière, l'échange d'argent est quelque chose d'important, mais l'échange humain est d'abord l'échange de symboles, l'échange d'affects, l'échange d'émotions et l'échange de paroles.